Ce matin, on va commencer une nouvelle série, une série durant le temps des fêtes, donc 3 semaines. Cette semaine, quelle date qu'on est? Le 7, le 14, 21. On va avoir 3 semaines qu'on va couvrir cette série qu'on a appelée la magie de Noël. La magie de Noël. Puis, évidemment, c'est pour nous conduire jusqu'au 21. Le 21 va être notre journée de célébration de Noël, cette journée-là, une journée spéciale. Ça va être un bon temps de venir, bien sûr, à l'Assemblée, d'inviter un ami. Les gens à Noël, ils sont très, très ouverts parce qu'il y a quelque chose de surnaturel avec Noël, on s'entend-tu? Puis les gens, ils répondent à les invitations. Mais personne, j'entends ça souvent, mais personne ne m'a jamais invité. Ne laissons pas d'excuses à qui que ce soit, de vos amis, de votre entourage, de vos voisins. Invitez-les pour l'occasion, particulièrement pour le 21. C'est bon? Hein? J'ai des volontaires avec ça, des bénévoles? Parfait. OK. J'entends cette vibration-là là, sans arrêt. C'est-tu juste... Est-ce que vous l'entendez? Oui. Hein? On peut-tu essayer d'arranger ça? Parce que c'est comme si mon cœur, il bat trop fort, là, tu sais. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ça qu'on parte le timer aussi. Je vais vraiment vous aider, les boys. Parce que ça m'aide. Alors, cette partie-là du message va être coupée par l'édition. Hein, M. André? Oui. J'aime bien ça, moi, avoir les timers. Ça va m'aider. Je pense que Michel, il va avoir besoin de toi. C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, bon matin. Content que vous soyez là. Quelque chose de spécial qui est le fun. Ma femme, elle ne dit pas grand-chose, mais là, elle a dit, non, on ne recommencera pas la même affaire. Donc, quand je pense à Noël, et je me mettais en réflexion, puis j'essayais d'évaluer un petit peu Noël, puis je me dis, il me semble que Noël, ça m'amène beaucoup avec de la complexité. Hein? Au lieu que ça soit facile, j'ai comme l'impression souvent que Noël nous amène avec de la complexité. Puis il me semble que je serais prêt, je ne sais pas pour vous, mais de revenir avec un Noël peut-être un peu plus simple. Il me semble que parfois, j'aimerais ça revenir avec un Noël qui a même un peu de nostalgie, du foyer là, qui fonctionne, puis ce qu'on appelle peut-être un Noël d'antan. Puis, avec peut-être les traditions, mais des traditions qu'on a connues de nos grands-parents. Il me semble que ça m'amène à une espèce de réconfort que de penser à ces traditions-là. Si vous avez eu des belles traditions de Noël, c'est sûr que ça amène une espèce de bon réconfort. Puis il me semble que ce serait bien que ce ne soit pas nécessairement un Noël qui nous amène avec la culture d'aujourd'hui, qui est très, 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 très orientée vers les activités, vers les fêtes, vers les cadeaux, bien sûr, la course aux cadeaux. Là, Google, il adore Noël, il adore Noël. Mais quelque chose peut-être de plus authentique, quelque chose qui revient aux vraies valeurs. Ce qui est vraiment important quand on parle de Noël, quand on pense à Noël. Puis durant la série qu'on va faire, la série de 3 messages qu'on va faire, on va essayer de revenir un petit peu à ces vraies valeurs-là, ces valeurs un peu fondamentales. Donc ce matin, on va parler de l'espoir avec le sujet Noël, l'espoir frappe à nos portes, si on peut faire apparaître. L'espoir frappe à nos portes va être le sujet du message de ce matin. Avez-vous déjà remarqué, je commençais avec ça, à quel point Noël amplifie tout? Tout est amplifié. Les bonnes choses deviennent formidables, mais surtout les difficultés semblent encore plus difficiles à Noël. Et parfois, Noël n'est pas vraiment anticipé parce que on est dans une période difficile de nos vies. Et puis, cette difficulté-là, il faut faire en sorte que ça va être encore plus amplifié. On dirait que c'est encore plus difficile quand on tombe dans la période des fêtes. C'est particulièrement vrai si vous avez eu ou vous traversez des situations qui sont difficiles, genre vous avez perdu quelqu'un, vous avez quelqu'un que vous aimez, soit de vue ou simplement perdu parce que la personne n'est plus de ce monde. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un parent.
Puis une nuit de Noël silencieuse peut être un moment vraiment de solitude pour celui ou celle qui a le cœur brisé. Noël n'a pas besoin, malgré les situations, les circonstances qui pourraient peut-être être difficiles comme celles que je viens de décrire là, Noël n'a pas nécessairement besoin d'être si difficile. Il y a de l'espoir. Et l'espoir surmonte tout. Et c'est important de le savoir. Parce que cet espoir a un nom. Cet espoir-là s'appelle Jésus. Il est même décrit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament comme quoi Jésus est identifié comme étant celui qui s'appelle l'espoir. Ou vous allez retrouver peut-être le mot espérance. Jésus est venu justement, discrètement, comme on va le voir dans le texte de ce matin, discrètement au milieu du désespoir de l'humanité. Alors j'aimerais que vous réalisiez aujourd'hui que Jésus est venu au milieu peut-être de votre désespoir. On lui a même donné le nom qui est associé à ça. On l'a même chanté tout à l'heure. On a donné son nom, Jésus, mais on a donné aussi un trait d'un attribut qui lui est associé. On a dit, on va l'appeler Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Afin qu'on réalise que quand c'est difficile, on n'est pas vraiment seul. Alors, le point principal que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est Jésus est venu restaurer. J'ai l'impression qu'il manque des... Jésus est venu restaurer Noël. Jésus est venu restaurer Noël. Tu sais, quand on parle de restaurer quelque chose, on parle de prendre quelque chose, un meuble, un véhicule, un auto, puis on va le restaurer, on va le ramener dans une condition qui va être bonne. Souvent, on va le ramener dans une condition encore meilleure. Surtout s'il est vieux, on va garder le cachet vieux, mais on va le restaurer de façon à ce que ça ait une grande valeur. Jésus est venu restaurer Noël, particulièrement, comme je viens de le dire, quand notre Noël est associé souvent au désespoir, à la solitude, pour les raisons qu'on vient de mentionner. Alors, quand on regarde à l'espoir, on peut regarder à cette idée de valeur fondamentale dans laquelle on doit s'accrocher durant le temps des fêtes. Et c'est ça, retourner à une valeur fondamentale, celle de l'espoir. Un Noël qui revient aux vraies valeurs retient le thème de l'espoir. Et on retrouve cet espoir-là dans la naissance de cet espoir-là. Matthieu a écrit les événements qui ont entouré la naissance de l'espoir, Jésus-Christ. Et il a marqué ça avec des détails pour que ça rentre dans notre cœur et qu'on soit capable de s'accrocher à cet espoir-là comme étant une valeur d'un ancre dans notre âme, dans les moments surtout difficiles. Et Matthieu a écrit en nous disant que Marie était fiancée, il commence comme ça en disant que Marie était fiancée à Joseph. Ce qui est intéressant, juste pour comprendre un peu le contexte de ce qui se passe dans l'histoire, dans l'historique finalement de la naissance de Jésus, dans le livre de Matthieu, il nous amène en disant que Marie était fiancée à Joseph, mais Marie était très jeune. Vous savez, un mariage juif, ce n'est pas comme les mariages qu'on a aujourd'hui. Un mariage juif, puis on a quelques experts, là, je parlais avec Florent tout à l'heure, qui aiment beaucoup parler de les pratiques juives. Bien, les Juifs vont avoir organisé, préparé un mariage. Les parents vont avoir choisi l'époux, l'épouse qui vont être ensemble. Les parents se sont arrangés ensemble pour que le mariage prenne place. Et ça commence assez jeune. La première étape d'un mariage juif, ça va se trouver quand
la petite fille va être, dans le cas de Marie, ici, exemple, elle va être en l'âge de peut-être ce qu'on appellerait, nous autres, la 2e ou 3e année, que les parents vont avoir déjà choisi. Oh, ça va être un bon parti pour elle. Ah oui, c'est une bonne famille, ça. Ça va être bon. Puis, ah ouais, on va essayer d'arranger. Puis là, il y avait un mariage arrangé, comme on dit. C'est pas notre culture. C'est pas ce que je choisirais pour mes enfants. Malgré que... Non. Mais, donc, quand la jeunesse est là, il y a cette promesse-là. C'est comme la première étape du mariage. C'est un peu cette promesse-là de qui était vraiment matché, comme on dit, ensemble. Puis un peu plus vieux, vers l'âge à peu près de 12 ans, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Bien, pour nous, les fiançailles, c'est pas ça. C'est quand on est promis à quelqu'un, on s'est fiancé, puis techniquement, dans quelques temps, vraiment peu de temps, on va se marier. Mais les gens, malheureusement, c'est plus ça aujourd'hui. Hein. Les fiançailles au Québec, les gens me disent « Ah, on s'est fiancés! » Je dis « Oui, quand est-ce le mariage? » On pense peut-être 2030, 2032. OK, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand tu as parlé des fiançailles. Pour eux autres, les fiançailles, c'était comme le mariage. C'était vraiment, tu as été engagé avec une personne. Là, tu as à peu près 12 ou 14 ans. Puis évidemment, il arrive le moment plus tard du mariage. Mais si entre les deux, à partir du moment qu'elle a 14 ans pour ces fiançailles-là juives, si vous voulez, puis elle renonce à son mariage ou que le gars renonce à son mariage, c'est comme un divorce pour eux. C'est exactement la même chose parce que tu as vraiment été promis, surtout que ça a commencé quand tu étais jeune, pour finalement te marier à l'âge de 15, à peu près 15-16 ans. Les filles se mariaient assez jeunes. Alors Marie, c'est l'âge qu'elle avait, puis c'était dans cet état d'esprit-là qu'elle arrivait, que le texte nous commence en nous disant qu'elle était fiancée à Joseph. Okay? Il y avait on était sur le bord là, d'être le moment où il va y avoir vraiment la consommation plutôt. La consommation vient après la consommation. Coûte plus cher. Puis du mariage. Alors, Marie, le texte nous dit que Marie qui habitait à Nazareth, elle habitait en Galilée, elle a reçu la visite d'un ange. Il y a un ange qui est parti, puis Dieu a arrangé l'affaire, puis l'ange s'appelait Gabriel, puis Dieu il a dit « Hey Gab, viens ici, j'ai quelque chose, j'ai une mission à te confier. » Puis là, Dieu a annoncé, a expliqué à Gabriel, l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il devait faire. Alors, l'ange Gabriel est arrivé devant Marie, puis là, il a commencé à avoir une conversation avec Marie. Hein? Puis vous allez voir que Marie n'était pas stupéfaite en disant « Oh, un ange, on dirait un bébé avec des anges, avec des ailes plutôt. » Non. C'était probablement, comme tous les anges qu'on voit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'était des humains. Il avait de l'air d'un humain, mais c'est un ange. Même le texte dans Hébreu nous dit ça. Hein? Quelques-uns ont accueilli des anges chez eux sans le savoir. Moi, si j'arrive chez toi puis j'ai mes petites ailes en arrière, tu vas te dire, il y a quelque chose qui ne marche pas avec François, là. Hein? Je pensais que c'était notre pasteur, mais c'était un ange. Je sais que j'étais un ange, mais je veux dire, avec tous les éléments qui vont avec. Alors, l'ange est arrivé devant Marie, il a dit, « Réjouis-toi, Marie, Dieu t'a fait une grâce. » Qu'est-ce qu'une grâce? Une faveur non méritée. C'est comme ça que Dieu donne ses grâces. Si l'ange envoyé par Dieu, qui avait choisi Marie, c'est parce qu'une grâce lui a été faite. C'est une faveur que Dieu avait choisi cette personne-là, en particulier, Marie en particulier. Puis là, l'ange a dit, « Le Seigneur est avec toi. » Et l'ange continue en disant, « N'aie pas peur. » OK, jusque-là, Marie, je ne vois pas pourquoi que j'aurais peur. Et là, il continue en disant, « Tu seras bientôt enceinte d'un petit gars. » Hey! Quand même assez intéressant quand tu penses que ça prend 3 mois aujourd'hui avant de savoir le sexe du bébé. Hein? Ma belle-fille est enceinte, puis on ne sait pas encore jusqu'à 3 mois. Le bébé va être un garçon, il va être une fille. Mais avant même que Marie puisse porter le bébé, elle savait que c'était un petit gars. Ce n'est pas là qu'ils ont commencé les échographies, juste que vous le sachiez. C'est pas là que ça s'est fait. Et là,
quand l'ange lui a dit ça, il a dit, tu vas appeler cet enfant-là Jésus. Le mot Jésus veut dire Dieu sauve. Sauve de quoi? Souvent, ma femme pose la question aux gens, dit, Dieu nous a sauvés de quoi? Les gens disent, Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés de la mort. Oui, il nous a sauvés de l'enfer. Oui, c'est tout. Il nous a sauvés pour nous donner la vie éternelle. Oui, c'est des sous-produits. Ce n'est pas de ça qu'il nous a sauvés. Là, il continue en disant, parce que c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Ah, il nous a sauvés de la mort à cause de nos péchés. Donc, il nous a sauvés de nos péchés. Qui a besoin de Christ dans cette vie? Seulement ceux qui sont pécheurs. Alors, si vous n'êtes pas ici un pécheur ou une pécheresse, ah bien là, vous n'avez pas besoin de Christ. Alors, il dit, Jésus va venir, puis il va celui qui va vous sauver de vos péchés, ça va être son nom, puis il va s'appeler Jésus. Marie a dit, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois enceinte ou que je tombe enceinte pour le moment, là, parce que je ne suis que fiancée avec Joseph. On ne vit pas encore ensemble. L'ange répond, puis, c'est quoi le problème? Il continue en disant, le Saint-Esprit de Dieu, là, il embarque, là, dans quelque chose que tout le monde même a de la difficulté à comprendre, même le sens. Le Saint-Esprit de Dieu va exercer son énergie créatrice dans ton utérus et tu seras fécondé. Marie répond, ah, c'est clair, il fallait le dire. C'est évident. Il y a tout sauf évident. Marie a reçu cette annonce-là. Marie est partie, immédiatement est allée rencontrer sa tante, Élisabeth, qui elle aussi était enceinte. Ça faisait déjà 6 mois qu'elle était enceinte qui va être éventuellement le cousin de Jésus, qui était Jean le Baptiste. Puis elle est restée avec lui, avec sa tante pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle est partie de là, elle est revenue dans sa région, puis elle est allée rencontrer Joseph. Oh! Là, il faut que j'annonce à Joseph quelque chose de quand même assez complexe à expliquer. Je suis enceinte. Elle est arrivée à Joseph, puis elle a dit exactement ça, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, je pense que tu commences pas mal à paraître ton bébé. Un petit peu. Hein? Je ne sais pas, je n'ai pas été longtemps enceinte, là, mais j'ai comme cette impression-là. Tu sais, elle est arrivée, puis là, elle a commencé à dire à Joseph, hey, Joseph, je suis enceinte. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Je ne sais pas la première question que j'aurais dit. De qui? J'aurais sûrement pas dit de quoi. Puis elle a dit, fais-toi-en pas. Tu veux pas que je m'en fasse? Tu es enceinte. Depuis que tu es tout petite qu'on est promis d'être ensemble. Oui, mais c'est... Fais-toi-en pas. C'est Dieu qui m'a rendue enceinte. Oh oui. Bien sûr. Elle a fumé du pont, puis c'est vrai là. Hey, quelle excuse. Quelle excuse. Je cherche plus loin. Dieu m'a rendu enceinte, il y a un ange qui m'a apparu, puis il explique toute l'affaire. Joseph, c'était quand même un homme très bon. Hein? Puis là, il s'est mis à réfléchir à tout ça. Comment je vais faire avec ça? Est-ce qu'on divorce? Est-ce que je me sépare finalement? Comment on va arranger ça? Fait qu'il était en train de se poser la question comment que ça va arriver. Parce que quand même, Joseph était un homme, comme je vous dis, un homme bon, un homme de compassion. Puis il ne voulait pas exposer non plus Marie, hein, parce qu'à cette époque-là, si tu te faisais prendre en flagrant délit d'adultère, il y avait la possibilité, selon la loi, de lapider. Une chance qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Je pense que 3/4 de la population serait morte. Et on avait la possibilité de lapider la personne qui était promise avec quelqu'un, mais qui se retrouvait ensemble, qui finalement tu as été infidèle à ton mari, ou vice-versa. Puis tu avais le droit de la lapider. Joseph, il ne voulait pas ça pour Marie. Il ne voulait pas l'exposer pour qu'un jugement puisse tomber sur elle.
Fait qu'il s'est dit, je vais casser avec elle, puis elle ne sera pas exposée, puis on ne sera pas mariés avec un autre enfant, puis tout ça. Tu sais. Puis pendant qu'il est en train de penser à ça, avec tout ce projet-là, il y a un ange qui est apparu à Joseph. Puis l'ange a dit, l'ange a apparu à Joseph, mais il y a un point qui est intéressant que je voulais souligner ici, que je me rappelle. Quand l'ange est arrivé à Joseph, c'est dans un rêve que Joseph a vu cet ange-là lui apparaître et lui parler. Qui d'entre vous, Dieu lui parle? Hein? Qui d'entre vous, Dieu nous parle? Vous allez me dire, Dieu me parle par la Bible. Tout à fait. Dieu me parle par des circonstances de la vie. Tout à fait. Dieu nous parle au travers d'un autre croyant, croyante. Tout à fait. Dieu nous parle des rencontres divines, des circonstances. Dieu nous parle. Et il y en a qui vont dire, avec raison, que Dieu peut leur parler par des rêves. Pas quand ils sont réveillés, mais plutôt quand ils dorment. Et j'ai regardé un petit peu les occasions dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible plutôt. Je regardais les occasions où ce que Dieu a parlé à des gens par des rêves pendant qu'ils dorment. Et vous savez que dans toute la Bible au complet, il y a seulement 21 rêves qui ont été enregistrés, écrits, qui nous racontent des gens qui ont reçu des rêves de Dieu. Et quand tu regardes les moments que ces rêves-là sont arrivés, c'est vraiment des moments qui sont des moments tournants, des moments qui ont changé l'histoire ou qui ont vraiment créé l'histoire. Et c'est ce qui est arrivé. On retrouve ça 2, 3 fois dans l'Ancien Testament. Et on retrouve ça une autre fois, une 4e fois, on retrouve ça quand que Joseph a eu les rêves. Parce que Joseph, le mari de Marie, a eu 4 rêves. Quand on considère qu'il y a 21 rêves dans toute la Bible, puis qu'il y en a 4 qui sont uniquement dédiés à Joseph, je pense que Dieu veut notre attention. Il y a 4 rêves, juste Joseph, sur les 20 de 4000 ans d'écriture, qui sont reliés juste à Joseph. Quand Joseph était justement là, il réfléchissait, puis l'ange lui a dit, « Prends Marie, finalement, prends Marie, va te marier avec. » Ça a été le premier de Joseph. Après ça, quand que Jésus est descendu pour faire le recensement à Bethléem, Joseph a eu un deuxième rêve, puis Dieu lui a dit, « Sors d'ici, puis va en Égypte pour protéger l'enfant. » Ensuite, Dieu a apparu de nouveau avec un autre rêve à Joseph en lui disant, « Hérode est mort, tu peux retourner à la maison, pars de l'Égypte et reviens à la maison. Tu peux revenir là, parce que celui qui en voulait à la vie de Jésus est mort. » Puis après ça, il a dit, en 4e rêve, il a dit, « Retourne, mais retourne pas à Bethléem, retourne vivre à Nazareth avec ta femme. » 4 rêves qui ont été donnés à Joseph. Puis il y a même un 5e rêve qu'on trouve dans le Nouveau Testament, sur 20, qui a été donné au roi mage. On parlera de ça durant le temps. Donc, tu as 20% de l'ensemble de tous les rêves, de toute la Bible, 20% qui parlent de la naissance de Jésus. Est-ce que Dieu veut notre attention? Absolument. Il veut qu'on comprenne l'importance de ce qu'on fait là en ce moment, puis de ce qu'on lit, de ce qu'on raconte, puis l'impact que Jésus a dans notre vie, dans notre contexte, pour nous amener l'espoir qu'on a besoin. Alors l'ange a dit à Joseph, « Prends Marie pour femme. » Dieu va tout arranger, ce qui se passe, ce qui te semble pour toi déstabilisant, incroyable, inexplicable, troublant. Il y a une association qui va être faite avec ça, que les gens vont dire de Jésus que c'est un bâtard. C'est vraiment les termes que les gens utilisaient par rapport à Jésus, parce qu'il n'y avait pas de père, il était né sans père, parce que Joseph n'était pas considéré. Et comme ça a été dit, durant tout le temps de la naissance de Jésus, dans la croissance plutôt de Jésus.
que Dieu s'arrangerait de tout ça. Alors Dieu a rendu, évidemment, Marie enceinte. Et c'est un miracle qui est absolument incroyable, mais qui aurait dû quand même être attendu par les gens. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un des prophètes qui a dit à un moment donné une parole qui annonce que Jésus va naître de cette manière-là. Mais il n'y a pas juste une parole qui annonce que Jésus va naître de cette manière-là. Si on est ici et on est moindrement sceptique des textes, ça a été écrit par des hommes, la Bible est écrite par des hommes, ça a été changé au fil des années. Oui, mais sachez, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, il y a eu à des époques différentes, avec des écrivains différents, avec des prophètes différents, ont prophétisé que Jésus allait venir et naître de cette manière-là, puis que ça avait été annoncé. Mais ça n'a pas été dit seulement quelques fois. Dans l'Ancien Testament, il y a 300 ou à peu près prophéties qui annoncent que Jésus va naître puis qu'il va être le sauveur du monde. Tu sais, si on ne veut pas croire, on peut trouver n'importe quelle raison pour ne pas croire. Si on ne veut pas obéir à ce que Jésus nous enseigne, on peut se trouver toutes les raisons au monde pour ne pas obéir. Si on ne veut pas mettre notre confiance à Dieu, on peut se trouver toutes les raisons au monde pour ne pas mettre confiance à Dieu. Si on ne veut pas avoir l'espoir que Christ nous donne, on peut se donner toutes les raisons au monde, puis se croire pour perdre l'espoir de ce que Jésus nous a donné. Parce que ça a été écrit par Dieu, ça a été prophétisé, ça a été annoncé de façon à ce qu'on réalise que les textes qu'on lit et qui racontent les histoires, c'est divin, ça vient de Dieu. Le texte nous dit, justement, une de ces prophéties. Tout cela arrive afin que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète, ce que je viens de vous raconter. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. On parle ici de 500 ans avant Jésus-Christ. Si on veut être sceptique de la Bible, n'importe quelle raison peut être bonne. Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La jeune fille vierge Marie, de ses propres mots, a dit, quand elle a rencontré sa tante, qui était enceinte de Jean le Baptiste, elle a dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » La prophétie qu'on vient juste de lire, qui était annoncée par Ésaïe, nous dit que cette jeune fille vierge sera enceinte. Mais cette jeune fille vierge qui sera enceinte était une personne comme vous et comme moi, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses doutes et ses craintes, avec tous les erreurs et tous les fautes, puis avec le nombre de pardons qu'elle a dû demander à plein de gens comme vous et moi, parce qu'elle va avoir fait du mal à du monde, parce qu'elle va avoir offensé du monde, parce qu'elle va s'avoir égaré de ce que Dieu enseignait, puis elle devait revenir par repentance. Elle était humaine, donc imparfaite comme n'importe qui. Pourquoi je peux affirmer ça? Parce que de sa propre bouche, Marie a dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de mon Dieu, mon Sauveur. » Si tu n'as jamais fait de faute, pourquoi tu as besoin d'un Sauveur? Pourquoi tu déclares Jésus et Dieu comme ton Sauveur? Mais si tu reconnais que toi aussi, tu es pécheur, imparfait, fautif dans ta nature humaine, et que c'est ça qui te brise de ta relation avec Dieu, mais qu'au travers de Jésus-Christ, il rétablit la relation si tu crois en lui, si tu le confesses, si tu l'avoues de ta bouche à Dieu. Marie a pris le même chemin que n'importe qui. C'était une grâce qui lui avait été faite. Emmanuel, tu appelleras Jésus Emmanuel. J'aimerais rester sur les quelques minutes qui restent sur cette idée-là d'Emmanuel, Dieu avec nous. Aussi appelé Dieu sauve Jésus. Vous savez,
pour le peuple d'Israël, ils avaient un temple et ils avaient ce qu'ils appelaient le tabernacle. C'était l'endroit, je ne viens pas de sacrer là, ici, là. C'était l'endroit où les gens se rapprochaient pour avoir une communion avec Dieu. C'est un symbole de la présence de Dieu divine. Mais quand Jésus est venu, ces choses-là ont disparu. Ils n'étaient plus nécessaires. Pourquoi? Parce que Jésus devient le tabernacle. Tabernacle veut dire habitation. C'est ça que ça veut dire, habitation. Jésus est devenu l'habitation pour les êtres humains quand que Jésus est né. C'est pour ça qu'on dit Dieu est avec nous. C'est ce que Emmanuel veut dire. L'apôtre Jean nous fait comprendre ça quand il dit dans le passage qu'il a écrit, « Celui qui est la parole, Jésus, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. » La présence de Dieu est continuellement sur cette terre sans avoir besoin d'un temple physique comme les Juifs avaient autrefois et espèrent encore avoir pour accueillir Dieu, où tous les symboles du tabernacle et tout ce qui va avec ne sont plus nécessaires. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Jésus a même dit à un moment donné, quand il est monté vers son Père après sa résurrection, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous donner le Saint-Esprit. Il ne sera plus avec vous, il sera en vous. » Donc, partout où tu vas, Dieu est là. Parce que Dieu vit en toi, lorsque, bien sûr, tu as décidé de croire en Jésus. Cette présence qui vit en toi est ton espoir. C'est l'espoir pour toi. C'est l'espoir quand la douleur crie, quand la douleur prend le micro et crie très fort à ton oreille. L'espoir. Elle qui est discrète te chuchote, « Je suis avec toi, je suis avec toi. » Même si la souffrance semble forte. La douleur demande souvent notre attention. Mais l'espoir, c'est comme un appel à une mission. C'est-à-dire qu'on apprend à combattre ce qui est nécessaire dans notre vie, dans notre cœur, dans notre tête, pour voir l'espoir grandir en toi. Le prophète, si on revient, il y a un psaume qui a été écrit qui est vraiment beau, qui nous amène à comprendre la présence de Dieu. Il dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Wow! Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. On peut rester dans notre désespoir, ou on peut croire que Dieu nous dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et si Noël commence avec cet esprit-là, avec cette attitude-là, avec cette pensée-là, ça va être un Noël probablement différent. Parce qu'on va se rapprocher des valeurs fondamentales, de cet espoir-là qui est donné à chacun d'entre nous. Vous savez ce qui se passe quand on abandonne cet espoir qui est Jésus? Regardez le texte suivant. Un espoir qui tarde à se réaliser rend le cœur malade. Quand on ne s'accroche pas à l'espoir, on se rend malade. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il nous dit, Emmanuel, il nous dit, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Il nous dit, tu n'as pas besoin d'avoir le cœur malade, comme si tu étais tout seul dans ta souffrance, comme si personne comprenait ta souffrance. Dieu comprend ta souffrance si personne autour est là pour exprimer ou manifester que tu comprends, qu'il comprend sa souffrance. Dieu, lui, est là. Dieu est avec nous. Et c'est ça l'espoir qu'on peut avoir profondément dans notre cœur dans les moments qu'on trouve les plus difficiles. L'espoir a un nom, je le disais depuis le début. Il s'appelle Jésus. Dieu avec nous. Et il va toujours être là, à tous les moments qu'on en a besoin. Pourquoi?
Parce que Dieu n'est jamais en retard dans nos besoins, dans nos situations, ou dans nos crises, ou dans notre désespoir. Il n'est jamais en retard. Et ils peuvent nous sembler des fois absents, mais il est là pareil. Il peut nous sembler en retard, mais il n'est pas en retard. Il y a un autre texte que je trouvais intéressant d'amener à cette pensée-là pour qu'on réalise comment est-ce que Dieu est toujours là. Le texte dit, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. » On parle de ce texte-là qu'on a parlé aujourd'hui. « Il est né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. » Il est né au moment où il est né parmi les Juifs à ce moment-là, il y a 2000 ans. Mais le moment fixé par Dieu est arrivé. Dieu a un temps, Dieu a un calendrier. Tu sais, vous savez, les calendriers que tu ouvres là, 31 jours avant, là, puis tu ouvres les petites portes, puis il y a une histoire, puis il y a une histoire, puis il y a une histoire. Hein? Calendrier de l'Avent, c'est ça. Mais si tu continues, je te garantis que tu vas arriver au 25 décembre. Tu vas y arriver. Si tu persévères à l'ouvrir tes petites portes, là, tu vas arriver à temps le 25, tu vas arriver le 25. Mais Dieu nous dit un peu la même chose. Il nous dit, je suis là, j'ai été là, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi, tu n'es pas seul, vis pas dans le désespoir. De même que je suis arrivé au moment bien prévu, bien placé, bien planifié, bien organisé pour que Jésus-Christ puisse naître, afin qu'il devienne ton espoir. Mais n'oublie pas, je suis toujours avec toi parce que Christ vit en toi si toutefois tu as accepté Jésus dans ta vie. Je suis là, je suis présent. Je ne t'abandonnerai pas. L'espoir frappe à la porte. C'est juste à nous de le laisser rentrer. Juste à nous de le laisser rentrer. Je termine la deuxième partie du verset qu'on disait tantôt. Un espoir différé rend le cœur malade, ou un espoir qui est remis à demain rend le cœur malade. Mais un désir exaucé est comme un arbre de vie. L'arbre de vie ici, je trouve ça intéressant de partir avec ça, de vous laisser avec cette pensée-là. L'arbre de vie fait référence vraiment à c'est un symbole de la présence de Dieu. Vous savez à quel endroit que l'arbre de vie est mentionné? Dans le livre de Genèse. Complètement au commencement de la Genèse. Dans le premier chapitre ou le deuxième, je ne me souviens plus exactement, de la Genèse, il parle de l'arbre de la vie, qui montre la présence ininterrompue de Dieu. Et vous savez, la prochaine fois qu'on parle de l'arbre de la vie, on parle dans l'Apocalypse. Le dernier chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Entre tous les deux, Dieu est en train de dire un désir exaucé. L'espoir que Christ nous donne est comme un arbre de vie. Il est là, sa présence est là, sa présence continue. C'est thérapeutique si vous le prenez. Alors, soyez pas au désespoir cette semaine ou dans les temps de période des fêtes. Et placez votre confiance en Dieu. Placez votre foi en Dieu. Il est là, il nous accompagne. Dieu est avec nous. Emmanuel. Père éternel, Père, on te remercie. On te remercie pour ta parole. On te remercie d'avoir été là avec nous, d'être présent dans nos vies. On te demande, Seigneur, pour les gens de cette Église, pour les temps qui s'en viennent durant les 3 semaines, durant le mois de décembre qui s'en vient. Parfois, peut-être la solitude pourrait prendre place, la difficulté pourrait prendre place. Peut-être qu'on ferait référence à nos moments difficiles, nos peurs, nos craintes, peut-être les choses. Il y a tellement qui se passe à ce moment-là. Ramène-nous, Seigneur. Rappelle-nous que Dieu est avec nous. Rappelle-nous que toi, tu es avec nous, que tu es Emmanuel et que Jésus a donné sa vie et qui est né d'une manière extraordinaire pour qu'on réalise qu'il est là et qu'il est là pour rester. C'est en Jésus qu'on te prie, Père.